Dieu, la justice est le refuge en temps de détresse. Le psaume 9 est un chant de confiance et de gratitude, dans lequel David exalte la justice de Dieu et sa puissance sur toutes les nations. Il exprime sa joie de reconnaître que le Seigneur est un refuge pour les opprimés et que les ennemis du peuple de Dieu ne l'emporteront pas. Ce psaume nous enseigne à faire confiance à Dieu, même face aux difficultés, car il n'oublie jamais ceux qui l'attendent. Dièse 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 astérisque astérisque 1. La louange qui naît de la gratitude astérisque astérisque. David commence son chant en déclarant « Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, je raconterai toutes tes merveilles ». Ce verset montre que la véritable gratitude vient de la reconnaissance des œuvres de Dieu. Le psalmiste non seulement rend grâce, mais partage les merveilles du Seigneur. Cela nous enseigne que les éloges ne doivent pas être seulement personnels, mais quelque chose de contagieux et d'inspirant pour les autres. Lorsque nous reconnaissons la bonté de Dieu dans nos vies, nous sommes appelés à témoigner et à renforcer la foi de ceux qui nous entourent. Dièse 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 astérisque astérisque 2. Dieu en tant que juge juste astérisque astérisque. David célèbre la justice divine, affirmant que Dieu a un trône établi pour juger avec équité. Il regarde les ennemis de Dieu être détruits et leurs noms effacés de l'histoire. Cela renforce le fait que, même si le mal peut sembler prospérer pendant un certain temps, il ne durera jamais éternellement. Ce passage nous rappelle que les injustices de la vie ne passent pas inaperçues aux yeux de Dieu. Parfois, nous pouvons nous sentir frustrés lorsque nous voyons des gens agir méchamment sans en subir les conséquences immédiates. Cependant, David nous enseigne à avoir confiance en la justice divine, qui ne faillit pas et se manifeste au moment opportun. Dièse 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 astérisque astérisque 3. Refuge pour les opprimés astérisque astérisque. David proclame que « l'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse ». Cette vérité est un réconfort pour ceux qui se sentent oubliés ou persécutés. Lorsque nous traversons des difficultés, nous avons tendance à rechercher la sécurité dans des choses éphémères, des biens matériels, des relations ou même nos propres forces. Mais David nous rappelle que le véritable abri se trouve en Dieu. Non seulement il nous protège, mais il nous donne la force d'affronter les défis. Dièse 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 astérisque astérisque 4. Le cri des nécessiteux est entendu astérisque astérisque. David déclare que Dieu n'oublie pas le cri des humbles et des affligés. Cela révèle le caractère compatissant du Seigneur, qui ne s'éloigne pas de ceux qui souffrent. Souvent, nous avons l'impression que nos prières ne sont pas entendues, surtout lorsque les réponses tardent à arriver. Cependant, le psaume 9 nous encourage à continuer à crier, car Dieu n'ignore pas les demandes sincères de ses enfants. Il agit au bon moment et de manière parfaite. Dièse 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 astérisque astérisque 5. Le sort des méchants et l'espoir des justes astérisque astérisque. Le psaume décrit comment les méchants finissent par tomber dans les pièges qu'ils créent eux-mêmes. David déclare « Les méchants sont tombés dans la fosse qu'ils ont creusée, leurs propres pieds étaient pris dans le filet qu'ils avaient tendu. » Ce principe nous enseigne que le mal a des conséquences naturelles. Quiconque agit de manière injuste, malhonnête ou cruelle finit, tôt ou tard, par être victime de ses propres actes. En revanche, ceux qui font confiance à Dieu et suivent ses voies trouveront la délivrance et la récompense. Dièse 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 astérisque astérisque 6. L'appel à se souvenir de Dieu astérisque astérisque. David appelle le peuple à chanter des louanges au Seigneur et à se souvenir de ses actes. Il comprend que, souvent, la douleur et les soucis nous font oublier la fidélité de Dieu. Ce passage nous enseigne l'importance de la mémoire spirituelle. Lorsque nous sommes confrontés à des défis, nous pouvons nous rappeler comment Dieu nous a aidés dans le passé. Cela renforce notre foi et nous donne le courage d'avancer. Dièse 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 astérisque astérisque 7. Réflexion pour aujourd'hui astérisque astérisque. Le psaume 9 reste actuel et puissant. Il nous invite à astérisque astérisque louer Dieu en toutes circonstances, astérisque astérisque la gratitude renforce notre foi et nous rapproche du Seigneur. Astérisque astérisque faites confiance à la justice divine, astérisque astérisque même lorsque le monde semble injuste, Dieu contrôle toutes choses. Astérisque astérisque cherchez refuge dans le Seigneur, astérisque astérisque il est la forteresse qui nous soutient dans les moments les plus difficiles. Astérisque astérisque croyez que Dieu entend nos prières, astérisque astérisque aucun cri sincère ne passe inaperçu à ses oreilles. Astérisque astérisque se souvenir des œuvres de Dieu, astérisque astérisque se souvenir de ce qu'il a déjà fait nous donne de l'espoir pour l'avenir. Dièse 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 astérisque astérisque 8. La justice qui restaure et sauve astérisque astérisque. Plus que punir le mal, Dieu veut restaurer les vies. Sa justice n'est pas seulement une rétribution,
mais aussi un appel aux pécheurs à se repentir et à se tourner vers lui. C'est le grand message d'espoir du psaume 9, Dieu non seulement vainc le mal, mais il élève aussi les humbles, fortifie les fatigués et transforme ceux qui cherchent refuge en lui. *** 9. Conclusion, une vie de confiance et de louange ***. Le psaume 9 nous enseigne que même dans les moments difficiles, nous pouvons faire entièrement confiance à Dieu. Il est juste, fidèle et n'abandonne jamais ceux qui l'attendent. Puissions-nous suivre l'exemple de David, en gardant nos cœurs dans la louange, notre foi dans la justice divine et notre ferme espérance dans le Seigneur. Il est un refuge, une forteresse et le Dieu qui n'oublie jamais. Grandeur divine et but humain ***. Le psaume 8 est un joyau poétique qui nous entraîne dans une profonde contemplation de la majesté de Dieu et de la place particulière de l'humanité dans sa création. Chaque verset reflète l'émerveillement de David devant l'univers, révélant un message puissant sur la gloire de Dieu et le but de notre existence. ******. La majesté du nom de Dieu *****. David ouvre le psaume en exaltant la majesté du nom de Dieu, Seigneur, notre Seigneur, qu'il est majestueux ton nom sur toute la terre. Il reconnaît que le nom du Seigneur est plus qu'un titre, est une représentation de son autorité, de sa puissance et de son amour qui imprègne toute la création. Cette exaltation nous invite à réfléchir sur la grandeur de Dieu dans notre vie quotidienne. Lorsque nous regardons le monde qui nous entoure, le lever du soleil, les montagnes, les mers, nous nous rappelons que chaque détail est le reflet de la gloire divine. *****. La simplicité qui glorifie Dieu ****. David mentionne comment, de la bouche des enfants et des nourrissons, Dieu a établi la force pour faire taire les ennemis. Cette image nous montre que Dieu choisit les humbles et les simples pour révéler sa gloire. Dans un monde qui valorise le pouvoir et la grandeur, cette vérité est transformatrice. Elle nous rappelle que Dieu ne dépend pas des forces humaines pour manifester sa puissance. Au contraire, il se révèle à travers ce qui est petit, pur et sincère, nous enseignant à valoriser la simplicité et l'authenticité. *****. 3. L'insignifiance humaine et l'attention de Dieu *****. Alors que David contemple les cieux, la lune et les étoiles, il se demande, qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme, pour que tu prennes soin de lui. Il est étonné que dans l'immensité de l'univers, Dieu choisisse de se soucier de l'humanité. Cette réflexion nous amène à un lieu d'humilité et de gratitude. Même si nous ne sommes qu'une petite partie de la création, Dieu nous connaît personnellement, nous aime profondément et nous donne un rôle spécial dans son plan. *****. 4. Le rôle prépondérant de l'humanité *****. David déclare que Dieu a créé l'homme, un peu inférieur aux anges, et l'a couronné de gloire et d'honneur. Plus encore, il a confié à l'humanité la domination sur toute la création, nous donnant la responsabilité de prendre soin du monde. Cet honneur s'accompagne d'une vocation, être de bons intendants de la terre. À une époque de crise environnementale et d'exploitation effrénée, le psaume 8 nous met au défi de vivre avec sagesse et respect, en reconnaissant que nous sommes les gardiens de ce que Dieu a créé. ****5. L'ordre et l'harmonie de la création ****. Le psaume souligne que Dieu a placé toutes choses sous les pieds de l'humanité, les animaux, les oiseaux et les poissons. Cette vision de l'ordre révèle un monde créé avec un but, où chaque être a sa place et sa fonction. Aujourd'hui, on nous rappelle que ce commandement est le reflet du caractère de Dieu. En vivant en harmonie avec lui et avec la création, nous participons à son œuvre, contribuant à un monde plus équilibré et plus juste. ****6. La louange comme réponse naturelle ****. David termine le psaume de la même manière qu'il l'a commencé, en exaltant la majesté du nom de Dieu. Cette répétition nous enseigne que la louange devrait être la réponse naturelle à notre compréhension de la grandeur de Dieu et du rôle qu'il nous a donné. La louange ne se limite pas aux paroles ou aux chansons, c'est un style de vie. Lorsque nous vivons d'une manière qui glorifie Dieu, en prenant soin des autres et de la création, nous reflétons l'adoration que David exprime dans ce psaume. *****7. Leçon pratique du psaume 8 *****. Le psaume 8 nous offre des enseignements profonds que nous pouvons appliquer dans nos vies. Contemplez la création, prenez un moment pour observer le monde qui vous entoure et reconnaissez la main de Dieu dans chaque détail. Valorisez votre identité, rappelez-vous que vous êtes aimé et valorisé par Dieu, qui vous a donné un but spécial. Prendre soin de la création,
En tant que gardiens de ce que Dieu nous a confié, nous sommes appelés à protéger et à préserver le monde naturel. Pratiquer l'humilité, reconnaître la grandeur de Dieu et la petitesse des êtres humains, mais aussi l'importance qu'il nous accorde. Vivre dans la louange, que votre vie entière soit une expression de gratitude envers Dieu. 8. La grandeur de Dieu, notre point de départ et d'arrivée Le psaume 8 commence et se termine par la même exaltation de la majesté de Dieu, montrant qu'il est à la fois l'origine et la destinée de toute la création. Ce cadre nous rappelle que dans tout ce que nous faisons, notre objectif ultime doit être de glorifier le Seigneur. Le message du psaume 8 est une invitation à vivre avec une perspective renouvelée, à reconnaître la gloire de Dieu dans la création, à accepter notre rôle de gardien du monde et à répondre par la louange et la gratitude. Alors que nous regardons vers le ciel et la terre, puissions-nous faire écho aux paroles de David, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Si vous avez besoin de réflexion ou d'ajustements supplémentaires, je suis là pour vous aider. Le Dieu qui règne sur tous. Le psaume 9 nous amène à une réflexion profonde sur la souveraineté de Dieu, son engagement envers la justice et son souci de ceux qui ont confiance en lui. David, en composant ce chant, exprime non seulement une louange sincère, mais aussi une foi inébranlable dans l'action divine. Même lorsque le mal semble gagner, Dieu garde le contrôle. Il juge les nations, il renverse les méchants et il soutient les humbles. Ce psaume nous enseigne que l'espoir ne réside pas dans la force humaine, mais dans la certitude que le Seigneur règne et n'abandonne jamais ceux qui le cherchent. 1. Le pouvoir de la véritable louange ***. Dès le premier verset, David nous invite à l'adorer. ***, je louerai l'Éternel de tout mon cœur, je raconterai toutes ses merveilles. ***. La louange n'est pas seulement un geste de gratitude, mais une reconnaissance de la grandeur divine. Lorsque nous nous concentrons sur qui est Dieu et sur ce qu'il a déjà fait, notre perspective change. La peur perd de sa force, l'insécurité cède la place à la foi et l'espoir devient plus fort. Souvent, nous nous concentrons davantage sur les difficultés que sur les bénédictions. Mais David nous enseigne que se souvenir des merveilles de Dieu nous donne la force d'affronter n'importe quel défi. 2. Dieu juge avec justice ***. Le monde peut sembler injuste, mais David montre clairement que Dieu a un trône ferme et gouverne avec équité. Il juge les nations et ne permet pas au mal de prospérer éternellement. Face à l'impunité et à la souffrance, nous pouvons nous demander, où est Dieu? La réponse du psaume est claire, il a le contrôle, même lorsque nous ne pouvons pas voir son action immédiate. Sa justice est parfaite et son timing est exact. Le psalmiste nous encourage à faire confiance au jugement divin. Ceux qui pratiquent le mal peuvent paraître forts, mais leurs fondements sont fragiles. Au moment opportun, Dieu intervient, bouleverse vos plans et protège ceux qui l'attendent. 3. Refuge pour les opprimés ***. La vie est pleine de difficultés. Il y a des moments où nous nous sentons seuls, ne sachant pas où courir. Mais David nous rappelle qu'il existe un refuge sûr. ***, l'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. ***. Cette promesse est une ancre pour notre foi. Lorsque les tempêtes arrivent, nous ne sommes pas impuissants. Dieu nous entoure de son amour, nous protège et nous fortifie. Chercher refuge en lui ne signifie pas l'absence de problèmes, mais la certitude que nous n'affronterons jamais rien seuls. 4. Dieu entend et répond ***. David déclare que Dieu n'oublie jamais les cris de ceux qui sont dans le besoin. Cela nous donne la confiance nécessaire pour prier sincèrement, sachant que chaque demande est entendue. Parfois, nous pouvons avoir l'impression que Dieu est distant ou indifférent, mais ce psaume nous rappelle qu'il est attentif. Le Seigneur non seulement écoute, mais agit en faveur de ceux qui le cherchent. Lorsque nous avons l'impression que les réponses tardent à venir, nous pouvons nous souvenir des paroles de David et continuer à lui faire confiance. Dieu n'oublie jamais les siens. 5. Le sort des méchants ***. La justice de Dieu se manifeste de plusieurs manières. David mentionne que les méchants finissent par être piégés dans les pièges qu'ils ont eux-mêmes créés. ***, les méchants sont tombés dans la fosse qu'ils ont creusée, leurs pieds sont pris dans le filet qu'ils ont tendu. ***. Ce principe nous enseigne que le mal n'a pas d'avenir sûr.
Ceux qui sèment l'injustice en récolteront tôt ou tard les conséquences. Pendant ce temps, ceux qui font confiance au Seigneur trouvent la sécurité. Dieu non seulement protège les justes, mais veille à ce que le mal n'ait jamais le dernier mot. *** 6. Appelé à se souvenir des œuvres de Dieu ***. À différents moments de la vie, nous pouvons nous sentir découragés. Mais David nous enseigne que se souvenir de ce que Dieu a déjà fait nous donne la force de continuer. Lorsque nous sommes confrontés à des défis, nous devons nous demander: combien de fois Dieu m'a-t-il sauvé? Combien de prières a-t-il exaucées? Combien de portes a-t-il ouvertes quand tout semblait impossible? Se souvenir des victoires passées nous renforce dans notre confiance en l'avenir. Dieu est le même et continuera d'agir. ******7. Application pratique à nos vies ****. Le psaume 9 apporte des vérités profondes que nous pouvons appliquer dans notre vie quotidienne. Coche épaisse blanche *** cultiver un cœur reconnaissant, *** la louange nous rapproche de Dieu et renforce notre foi. Coche épaisse blanche *** faites confiance à la justice divine, *** même si les réponses prennent du temps, Dieu agit au bon moment. Coche épaisse blanche *** cherchez refuge dans le Seigneur, il est notre force dans les jours difficiles. Coche épaisse blanche *** croyez que Dieu nous entend, aucune prière sincère ne reste inexaucée. Coche épaisse blanche *** se souvenir de ce que Dieu a déjà fait, cela nous donne de l'espoir pour affronter l'avenir. ****8. Conclusion, Dieu n'oublie jamais ceux qui lui font confiance ***. Le psaume 9 est une invitation à regarder au-delà de nos circonstances et à faire pleinement confiance à Dieu. Il règne avec justice, protège les humbles et n'ignore jamais ceux qui le cherchent. Puissions-nous suivre l'exemple de David, en le louant de tout notre cœur, en faisant confiance au Seigneur et en trouvant refuge en lui. Ainsi, même dans les moments difficiles, nous pouvons déclarer avec foi. ***, le Seigneur règne pour toujours, jugez le monde avec justice. ***, Dieu est justice et refuge ***. Le psaume 9 nous rappelle que Dieu règne avec justice et n'abandonne jamais ceux qui ont confiance en lui. David exprime sa gratitude, reconnaissant les merveilles du Seigneur et réaffirmant que même lorsque le mal semble prévaloir, Dieu garde le contrôle. Il est un refuge dans les moments difficiles, un havre de sécurité pour ceux qui crient à l'aide. Sa justice ne faillit pas, et les méchants finissent par récolter les conséquences de leurs propres actes. Le psalmiste nous invite à louer et à nous souvenir des œuvres de Dieu, car ce souvenir renforce notre foi. Même si les difficultés sont grandes, nous pouvons avoir confiance que le Seigneur entend nos prières et agit au bon moment. Puissions-nous, comme David, exalter le nom de Dieu, avoir confiance en sa justice et chercher refuge en lui. Car ceux qui l'attendent ne seront jamais oubliés. Dieu est justice et refuge ***. Le psaume 9 nous rappelle que Dieu règne avec justice et n'abandonne jamais ceux qui ont confiance en lui. David exprime sa gratitude, reconnaissant les merveilles du Seigneur et réaffirmant que même lorsque le mal semble prévaloir, Dieu garde le contrôle. Il est un refuge dans les moments difficiles, un havre de sécurité pour ceux qui crient à l'aide. Sa justice ne faillit pas, et les méchants finissent par récolter les conséquences de leurs propres actes. Le psalmiste nous invite à louer et à nous souvenir des œuvres de Dieu, car ce souvenir renforce notre foi. Même si les difficultés sont grandes, nous pouvons avoir confiance que le Seigneur entend nos prières et agit au bon moment. Puissions-nous, comme David, exalter le nom de Dieu, avoir confiance en sa justice et chercher refuge en lui. Car ceux qui l'attendent ne seront jamais oubliés.